Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler avec le logiciel Sage 50 et pour le module fournisseur. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment ajouter un fournisseur. On va aller juste ici, on va aller cliquer sur Ajouter un fournisseur. On va aller inscrire le nouveau nom du fournisseur qui est Nourri Matou. Par la suite, on va aller voir la personne contact qui est Mathieu Dubreuil. L'adresse c'est 873 rue Belvédère. Par la suite, la ville de Sherbrooke, province de Québec, code postal, c'est le J1H9K2. Pays Canada, le numéro de téléphone, c'est le 819-832-0980. Le télécopieur, c'est la même affaire, 819-832-0980. Par la suite, on va aller dans l'onglet taxes. On va aller toucher, et seulement en cliquant dessus, pour aller activer les taxes pour la TPS et la TVQ. Par la suite, on va pouvoir aller dans l'onglet options pour choisir notre compte de charge, qui est dans ce cas-ci notre compte de CMV nourriture. Et puis finalement, on va aller appliquer notre politique de crédit qui est 2% payable dans les 10 jours, maximum de 30 jours. Ensuite, on peut faire enregistrer et fermer. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier un fournisseur. On vient cliquer ici, modifier un fournisseur. Le fournisseur qu'on veut modifier, c'est équipement Bonnie. Donc, on le sélectionne, on clique sur OK. Là, on veut modifier son adresse puisque déménagé au 124 rue Wellington. La ville de Sherbrooke. La province de Québec, code postal, c'est le J1K 9U2. Par la suite, on va pouvoir aller modifier sa nouvelle condition de crédit dans le menu Options. Puis ça va être rendu un 2, 10 et 30. On peut cliquer sur Enregistrer et fermer. Par la suite, je vais vous montrer comment faire une facture d'achat. Donc, on vient juste ici dans l'onglet Facture achat, on clique. Par la suite, on s'assure que c'est bien une facture. On rentre le numéro de facture, qui est le 1392, la bonne date. On sélectionne un fournisseur. Dans notre cas, c'est Grand Cru. On va chercher notre article, qui est le N2, pour 15 livres cru déshydraté à chaud. On le sélectionne. On rentre notre quantité qui est 100. Le reste sur cette ligne-ci se rentre automatiquement. Par la suite, on peut rentrer le transport qui est 22 pour faire un total de 530,3. On clique sur Reporter. On peut voir que le taux a été reporté sans problème. Par la suite, je vais vous montrer comment faire pour une facture occasionnelle. Donc, c'est sensiblement le même principe. C'est juste qu'on va aller rentrer un autre type de fournisseur. Donc, on rentre le numéro de facture comme tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, c'est 8467. Le fournisseur, on va sélectionner fournisseur occasionnel. Par la suite, on peut aller sélectionner le compte qui nous concerne. Dans ce cas-ci, nous, on veut payer les assurances. Donc, on va dans le compte de charge assurance. On le sélectionne. On peut inscrire le montant de la facture sans taxe, qui est 97,35. Pour ajouter les taxes, simplement cliquer sur la petite loupe ici. Cette fenêtre va apparaître. On sélectionne la bonne taxe appropriée que nous, on veut la TPS et la TVQ. Donc, on fait sélectionner. Par la suite, dans ce cas-ci, il n'y a pas de frais de livraison, donc on ne marque rien. On ne fait qu'appuyer sur Reporter. On peut voir que le taux a été reporté sans problème. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un paiement partiel. Donc, pour un paiement partiel, on va commencer par fermer la fenêtre ici. On va aller dans Paiement. Par la suite, on va pouvoir aller sélectionner le fait que c'est un chèque, notre caisse à nous. Le numéro de chèque, nous, qui est subséquent, c'est 175. On sélectionne le fournisseur qu'on désire payer. Dans notre cas qu'on veut payer ici, c'est Grand Cru. Donc, on va aller sélectionner la facture 187 qu'on veut leur payer. On veut payer sur cette facture-là un montant de 320 $. Donc, on vient tout simplement rentrer 320 $ ici et on appuie sur Reporter. On peut voir que ça a été reporté sans problème. On clique sur OK. Si on veut le repayer à un autre moment, un peu plus tard, quelques jours plus tard par exemple, on va faire la même procédure. On va dans Paiement. Par la suite, on sélectionne si c'est par chèque ou non. Dans notre cas, c'est toujours par chèque. Le numéro de chèque suivant qui était 176, notre fournisseur Grand Cru, la bonne date, la bonne facture, nous c'est 187. On veut payer la balance 254,88. Donc, ensuite, on peut appuyer sur Reporter. On peut voir que ça a été reporté sans problème. Donc, ça allait tout pour le paiement partiel. Pour ce qui est maintenant d'un paiement complet, c'est sensiblement le même principe.
C'est juste, au lieu que ce soit en deux parties comme tantôt, ça va être en une partie. Donc, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que c'est. On appuie sur paiement. On s'assure que ce soit par chèque. Le numéro de chèque subséquent 177, la bonne date. Nous, le fournisseur qu'on veut payer, c'est Déneigement Ménard. On peut voir qu'il y avait une facture qui traîne dans son compte, donc on veut la payer au complet. Par la suite, simplement appuyer sur reporter. On peut voir que ça a été reporté sans problème. On peut appuyer sur OK. Et je vais finalement vous montrer comment faire un rapport chronologique des comptes fournisseurs. Donc, on s'en va dans le rapport juste ici. On va sélectionner Détail chronologique des fournisseurs et on appuie sur Créer. On peut l'agrandir. Donc ici, on peut voir qu'exemple, notre fournisseur Déneigement Ménard, ça a été payé avec le chèque 177 pour la facture juste ici. Donc on peut voir qu'on ne leur doit rien. Mais par contre, exemple, pour Équipement Bonnie, on peut voir que tu as encore une facture qui traîne et qu'on a dépassé les 31 jours. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée.